dans ce nouveau vlog. On est samedi. Et donc j'ai posté le vlog de la semaine dernière, enfin de cette semaine en fait, oui, du début de la semaine hier. Donc je vais essayer comme ça d'arrêter mes vlogs plus tôt. Et normalement du coup j'aurais dû vous mettre des séquences d'hier voire de jeudi. Il se trouve que donc là c'est un vlog du quotidien, donc il y a des semaines où j'ai plus de trucs à vous montrer que d'autres. Et comme je me tiens à le faire toutes les semaines, forcément le contenu diverge aussi en fonction de mon état. Donc cette semaine j'ai bien prévu que l'état soit meilleur et vu le programme ça devrait aller, mais la semaine dernière j'étais pas au top de ma forme, je me posais plein de questions, c'était un peu voilà. Du coup l'un dans l'autre, c'est enfin période plus courte et moi, du coup bon, peut-être ça a été un peu différent. On va essayer de faire un peu plus léger cette semaine, même si j'espère que j'aurai coupé les morceaux un peu trop longs. J'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Il se bavarde dans ce moment. Je me suis remise en jambes. Ce qui me déprime un peu dans ma façon de travailler, c'est quand je commence la semaine sans trop savoir où je vais et avec quoi je vais la remplir au niveau couture et fabrication. Donc c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière et en plus j'avais des trucs administratifs et compagnie à faire et du coup tout ça s'accumulant, j'angoisse, voilà, j'angoisse. Et voilà, donc hier je me suis dit, on est vendredi, alors moi je me suis pas arrêtée le 14 juillet, j'ai pas fait le pont, et là on est samedi et je bosse ce matin, mais ça me fait plaisir, donc dans la mesure où ça me fait plaisir, c'est bien. J'ai fait un prototype hier, je me suis dit c'est parti, je coupe une nouvelle collection. J'ai donc coupé des baluchons, de nouveaux baluchons avec des écoprines parce que c'est ça qui me fait le plus de bonheur. Voilà, c'est ce que je trouve le plus beau dans ce que je fais. Et j'ai fait un prototype. Ça c'est un truc qui me fait du bien, me dire que je me renouvelle. Et en ce moment, je fais quand même plein de trucs nouveaux, donc je pourrais être satisfaite, mais je ne le suis pas, donc je continue. Voilà, donc je vous montre un petit peu, il est pas parfait mais j'en suis très contente. C'est un petit sac pochette relativement plat, les suivants auront un plus grand soufflet. Là j'ai fait un essai, voilà, donc j'ai mis un lin qui est très rigide derrière, j'ai mis un petit insert d'un motif EcoPrint du même coupon que celui-ci, donc j'en ai coupé 3 comme ça. Et bon, le rabat n'est pas parfait, il était un peu grand, vous voyez il y a des irrégularités ici. Je pense que s'il va en boutique il ne sera pas au même prix que les autres. Il se ferme tout bêtement avec une petite pression. Voilà, et je trouvais plus pratique, je l'ai rajouté ensuite, de mettre quand même une petite anse, parce qu'à trimballer c'est quand même plus simple. Les autres seront plus larges ici pour pouvoir mieux les poser. Ceci étant, j'ai mis un écheveau, ben, je vais le chercher. L'écheveau du coup de mon encours, puisque j'ai monté le Léa, j'ai été très sage. Donc un écheveau, hop, il rentre sans souci et il tient debout. Vous voyez pas du tout. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas déconnant même pour un écheveau et il y a de la place. Encore. Je réfléchis pour cette collection, ah, il est vraiment joli, hein. Je suis très contente. Alors en fait j'ai réalisé que c'était un peu l'esprit cartable avec ça, là comme ça. Il manque que les anses. Et justement je suis en train de réfléchir au cartable de ma fille, donc il n'y a pas de secret. Et ça sera une forme un petit peu basique comme ça je pense. Pas fermé comme ça. On va voir. Trop mignon. Donc pour la rentrée, le petit cartable à tricot. Peut-être l'appeler comme ça, mais il n'y a pas les anses derrière. Mais bon, je suis assez contente, franchement. Donc ça me fait du bien. J'avais prévu en fait hier de couper la collection pour pouvoir la coudre la semaine prochaine et vous proposer la collection en boutique à la fin de la semaine, parce que c'est ce qui marche le mieux si j'ai tout coupé, parce que ça me prend quand même au moins une journée.
Ça dépend de la taille de la collection. Mais j'ai pas fini, hein. Là j'ai assemblé les... J'ai prévu 3 baluchons, donc j'ai assemblé les faces. Il faut encore que je coupe les doublures des baluchons. Mais en même temps j'ai fini un prototype. Et en plus il est vraiment très joli. Donc je suis assez satisfaite. Et s'il faut encore couper des trucs la semaine prochaine, c'est pas grave. Je vais voir ce que je fais là le restant de la journée. C'est quand même le week-end, il faut pas que je l'oublie. Et je suis venue vous parler de ça. Et du coup de reprendre un petit peu ce vlog. On repart. J'ai fait encore jeudi du coup. Oui, jeudi. Je voulais pas montrer, j'ai hésité, mais je voulais pas montrer parce que c'était un peu la course. J'ai fait des bocaux. Je n'arrête pas de faire des bocaux. Je ne suis pas du tout sûre de faire ce qu'il faut dans l'absolu. Mais bon, ça sera une année test. Et je vais finir par investir dans un stérilisateur que j'ai à moi parce que là je n'arrête pas d'aller le chercher, de le rendre, d'aller le chercher, de le rendre. Et c'est vraiment dommage surtout que je n'ai pas investi dans des bocaux à l'époque où on a fait les vides-greniers en printemps. J'en ai vu des tonnes, j'ai hésité. Je me suis dit je vais me faire gronder si je ramène des tonnes de bocaux et que j'en fais rien. Et j'en aurais clairement fait quelque chose. Tant pis, c'est pas grave. J'aurai ce qu'il faut pour l'année d'après. Et voilà, du coup je vous parle pas plus tricot ici parce que je vais vous faire une petite séquence exprès. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de blabla la semaine dernière. Et il est prévu encore qu'il fasse des chaleurs intenses. On va dépasser, on sera dans les 35 degrés en moyenne la semaine prochaine. Demain on a prévu d'aller à la Dordogne si tout va bien. Donc je suis contente de vous faire des séquences à la Dordogne, c'est tellement beau. Et on va continuer sur une semaine chaude, donc je vous montrerai un peu de potager aussi. Je suis très contente, c'est un peu un oasis. Avec mon arrosage automatique, j'arrive à arroser qu'une demi-heure par jour. Alors vous me direz c'est beaucoup, mais déjà ça me prend beaucoup moins de temps à moi, c'est dingue. Je prends du temps pour récolter et puis c'est tout. Et puis au goutte à goutte quand même, on s'y retrouve en termes de quantité d'eau qui y passe et de qualité d'arrosage, parce que à peu près tout va bien au potager et j'en suis tellement heureuse. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, je vais essayer de couper encore un peu de tissu et puis cet après-midi je vais faire d'autres choses. Normalement je fais des éco-prints hein, parce que la semaine dernière ça n'a pas fonctionné ce que j'ai fait, donc il faut que je reparte sur des trucs plus classiques, ma façon de faire habituelle. Et comme demain sûrement qu'on sera pas là, du coup il faut que je fasse ça aujourd'hui. Alors soit je m'arrête tout de suite, soit j'y vais tout de suite. Je réfléchis. Hello du samedi soir. Alors c'est effectivement le soir, hein. Il est bientôt 9 h je pense. Alors le soir c'est toujours la course et je vous emmène rarement avec moi parce que je vous dis c'est vraiment la course. Alors pour que ça reste plaisant, je fais ça tranquillou. Donc je lance l'arrosage automatique. Ça c'est trop cool parce que après ça se fait tout seul. Aujourd'hui j'ai fait deux éco-prints. J'essaye d'en faire 2 par cuisson parce que ça use quand même de l'énergie. Donc normalement ça devrait avoir marché, ça se voit parce que on voit les taches noires là. Et ça veut dire que ça a fonctionné. C'est bête que j'ai pas filmé l'étape d'avant qui est beaucoup plus jolie. Hein, avant c'est cueillette, disposition des feuilles sur le tissu. Là il y a les stries, c'est à cause de la ficelle. J'ai pas encore trouvé la solution. Il faut qu'il n'y ait plus ça. Et je suis en train de faire ça tellement vite qu'on va pas voir. Alors hop, le sumac qui a bien cuit. Hein. Donc on verra après les détails des feuilles s'il y en a. Hop. Voilà. Alors après, est-ce que l'érable a fonctionné? Un petit peu. Ah, j'ai compris, le jaune vient de cette plante que j'avais mise. Mais dont je ne connais pas le nom. La voilà cuite. Et le jaune doit venir de là puisqu'elle était ici. Mais ça, ce jaune probablement va disparaître hein, à tous les coups. Il y a déjà des fourmis, vous le croyez ça? Et j'avais mis aussi les œillets d'Inde. Pour l'instant ça fait jaune. C'est déjà bien, vous me direz. Mais la question c'est de savoir est-ce qu'une fois lavé ça reste. Bon là pour l'instant c'est fort en jaune. Hein. Oh, ce serait génial que les œillets d'Inde fonctionnent parce que j'en ai une tonne au potager quoi. Et donc toujours le chêne, ma valeur sûre. Et vous voyez là, hop. Après, il va falloir rincer, mais le sumac qui marche bien aussi. Allez.
mais ils se collent. Il y a des... Les érables, ils marchent pas toujours, je comprends pas trop. C'est peut-être pas la bonne saison. Là, c'est encore jaune. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est tout jaune. Je sais pas. Ça, c'est de la ronce. Hop, voilà. Bah là, le tissu s'est plié. C'est pas malin. On continue, deuxième tissu. Quand même, je vais avoir un peu d'érable ou pas? Mais il est pas jojo l'érable. Il doit pas être assez mûr. Il n'y a pas assez de tannin. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai aussi mon copain là, qui se demande ce que je fais. Alors, dis donc les sumacs, ils ont cuit. Et ça fonctionne quand même. Hop, là de la ronce, du chêne. Et là, il y a à nouveau de cette fleur. C'est drôle, ça s'enroule dessus du coup. J'avais testé les... Oh, je perds le nom. Ça marche pas. Rien. Alors des fois ça fait ça, je sais pas pourquoi. Des fois ça s'imprime comme ça, et des fois ça s'imprime comme ça, alors que je les avais mis du même côté. Voilà, donc la grande feuille était là. Et ça n'a rien donné de spécial. Et un autre œillet d'Inde, ça il me tarde de savoir si ça part au lavage. Hop. Ronce, petit pointillisme, chaîne. Bon, elle s'est déplacée parce que c'est pas là que je l'avais mise. Je suis masquée sans le pas. Hello, on est dimanche, on va en pique-nique au bord de la Dordogne et je m'arrête poster. Après avoir fait un stop au marché. Voilà, j'ai une tête fatiguée, je suis fatiguée. Je mets mon joli top avec une jolie jupe orange. Et c'est parti, je vais vous emmener à la Dordogne. Repéré, sous surveillance accrue. De petites bêtes. Allez, trêve de bêtises, on repart. Quand il se met en vidéo. Je suis pas du tout convaincue, on dirait que j'ai les cheveux courts. Bon, ils sont courts, on dirait. Je suis pas du tout convaincue de ces boucles d'oreilles, dites-moi. Bon, bref. Je porte la combinaison que m'a cousue ma maman. La Marique de... Je me rappelle plus. Icati. En short, donc. Hop, les cuicuis salaires. Voilà. Mais c'est fou comme je suis zoomée. Bon, il faut que je m'éloigne. Je vous montre juste, parce que je me rappelle plus que je vous ai montré mon petit prototype de sac. Et oh là là, j'ai fait plein de trucs, mais pas du tout ce qu'il fallait. C'est le lundi. C'est le lundi matin. Je suis en train d'essayer de m'installer un spot là pour mettre de la musique, mais ça ne fait que ce que ça veut. Donc voilà, vous l'avez entendu parler, la machine. Donc, récapépétons. Ça te fait rire. Hier on était à la Dordogne, j'ai quasiment rien filmé, je vous ai juste filmé le paysage. On était sur une petite plage privée, non pas privée mais on était vraiment super peinard que entre nous. C'était un super joli endroit, il valait mieux vous me direz parce que 1 heure de route par cette chaleur c'était... Par contre c'est vrai qu'au bord de la Dordogne on était tellement bien quoi. Je pense que quand on montait le chemin pour retourner à la voiture, on montait l'échelle des températures en même temps qu'on montait la petite butte. On était bien, mais c'était crevant. Ce matin, je suis un petit peu cuite.
Mais je m'y mets tranquillement, il est 10h passées. J'ai fureté sur internet, j'ai dû passer une commande que j'ai toujours pas passée. Ah, c'est compliqué en ce moment, je trouve, hein. Tout est un peu compliqué, mais l'objectif de la semaine est bien fixé puisque samedi j'ai donc fait ce prototype dont je suis très contente. Je vais rallonger ça pour pouvoir aussi élargir ça. Je voulais montrer ça, non, ah ben. Et peut-être un petit peu raccourcir ça pour que ce soit plus souple ici. Voilà. Bon, en même temps j'ai mis un lin hyper rigide là. Il est vraiment très très rigide celui-ci. Et je réfléchis, il va falloir une poche. Je vais la mettre dedans, je pense. Je me disais sinon je pourrais mettre une poche zippée ici. Et en même temps... Non, je vais faire à l'intérieur. Je ne vais pas me tracasser la tête sur cette série-là. Voilà. Donc ce qu'il en est, ce prototype sûrement sera moins cher que les autres. C'est ce que je vais faire. Il est très beau. Ou alors je le garde pour moi. Mais je tricote beaucoup à la maison en fait et j'ai déjà pas mal de sacs pour sortir, donc je pense que c'est pas utile. Voilà, donc j'ai fini quand même samedi de couper les doublures de mes baluchons, donc ça c'est à coudre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre musique à fond, je pense, et j'ai du mal à m'y faire à cette coupe, hein. J'ai dû la recouper déjà à la frange tellement ça pousse vite. J'ai eu plein de compliments, mais je préfère attacher au final parce que pour l'instant j'ai chaud quand même avec le reste. Et du coup je suis en train d'essayer quand même de me mettre de la musique pour pouvoir avancer ce matin. On se retrouve au jardin. Alors encore une fois, je sais pas si je vous aurais mis la séquence EcoPrint, mais vous ne me voyez pas, c'est pas très grave, hein. Honnêtement je suis cuite. Donc je suis au potager, je vais finir de cueillir les haricots. Je me suis arrêtée pour coucher Alma. Et c'est reparti, il fait encore une chaleur dingue. Mais il faut quand même que je m'y colle le soir comme ça. Ça me fait moins de temps de tricot, mais il faut quand même que je m'en occupe. Et là en ce moment c'est les haricots, donc j'ai fait des bocaux de haricots. Quand? Vendredi ou samedi. Et je crois qu'il va falloir que je recommence parce que là il y en a quand même pas mal. Je suis habillée, hein, je précise, parce que je crois que ça ne se voyait pas. Voilà, et la récolte est pas mal en ce moment. Pour les chaleurs qu'il y a, c'est vraiment bien. Et pardon, hein, l'image va pas être géniale, mais vraiment ça ne vaut pas le coup de voir ma tête comme il faut. Et je vais vous faire un tour du potager, du coup vous montrer un peu la cueillette du jour. Gosse de quartier. Bon, vous le voyez mon beau mur d'œillet? C'est vraiment un mur, hein. Et donc là on a le même ici. J'adore. Et donc il teinte dans mes EcoPrint. Oui oui oui, ça marche. Tu viens pas me voir toi? Non. Et le soleil se couche. Bon, je vous fais pas faire un tour du jardin. Je vais juste vous montrer ma récolte. Vous le voyez, le soleil se coucher derrière. Bon, on commence à être envahi de tomates. Ça y est. 2 concombres ce soir. J'ai pas cueilli de courges. Je le ferai demain. Hier j'en avais 4. Avant-hier j'en avais 3. Voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Si, allez, on fait un tout petit tour. Et vraiment ce soleil qui se couche là-bas derrière. Mais vous allez pas bien voir. Voilà, c'est à peu près ça les couleurs. Bon, allez, trêve de bêtises. Mes tournesols sont tellement grands qu'on voit plus les maïs. Mais vraiment, ils sont très très grands. Voilà, donc là j'ai cueilli les haricots qu'il y a dans ce coin là. Par terre c'est des haricots. Et une tonne de tomates, donc ça commence à donner à fond. Du coup, vous les voyez là, qui rougissent. Ici, demain, je suis bonne pour la cueillir aussi. Et là aussi. Je vais leur laisser une journée de plus. Voilà, vous voyez. Mais bon, c'est compliqué, mon jardin, c'est vraiment cache-cache. Et là, vous voyez celle-là. Je
je vais l'accueillir maintenant, tant pis. Je les cueille de plus en plus petites. Et en plus les blanches elles font plus de graines. Alors voilà, j'ai des tomates, celles-là je pourrais les cueillir. Mais on verra demain parce que là de toute façon j'ai plus de place dans le panier. Et je crois que je vais même essayer maintenant de les manger avec les fleurs comme ça. Je suis en train de me donner des idées à moi-même là. Je vais les cueillir comme ça je pense. Bonjour du mercredi matin. Alors, je commence à l'atelier par une petite réparation parce que la souris a perdu un bras. Je l'ai déjà fait, je sais pas si c'était sur ce bras ou sur l'autre, je pense que c'était sur l'autre. Alma, elle avait craqué pour cette souris qui a l'air effectivement faite main dans un vide-grenier. Et donc je la répare. L'avantage c'est qu'au moins je comprends comment c'est fait, le fait que ce soit fait main. Et donc on va commencer par ça parce qu'elle l'aime beaucoup et vous vous en doutez, elle est orange. Je sais pas si elle l'appelle souris. Je sais pas si à la base c'était pas censé être un ours. C'est moi qui lui ai mis des yeux parce qu'il n'en avait pas, je trouvais ça perturbant. Mais vous voyez le petit museau là, il est fait à la main, c'est sûr. Et en fait quand je vois ça, je me dis que ça aussi c'est... Enfin il y avait un petit point blanc à la main. Voilà, donc on répare ça. C'est compliqué le vlog cette semaine parce que... Ouais, attends, je vais le ramasser. Oui, merci. Je sais pas, je suis fatiguée, un peu démoralisée. Il a fait très chaud, alors aujourd'hui il fait meilleur, mais c'est vrai qu'à l'atelier il fait encore bien chaud. J'espère que le soleil va pas se relever trop vite. En tout cas dans la maison la température a baissé, ça fait du bien. Et puis hier j'avais un rendez-vous chez le vétérinaire pour Macha. Ça a failli la tuer. Macha, elle a 12 ans cette année. Ça va pas tarder là, début septembre. Et hop, merci mon chat. Elle bouge plus trop parce que c'est un cavalier King Charles avec un... Macha c'est mon chien, au cas où je le dis parce que on la voit plus beaucoup parce que c'est un vieux chien et que honnêtement elle fait son tour pour faire ce qu'elle a à faire dehors. Elle se couche et elle mange, elle boit et puis ça s'arrête là, Macha. Oui, et bien la vidéo que Macha elle a encore rentré. Elle est encore rentrée? Oui. Elle a fait le tour. Elle a fait le tour, d'accord. J'ai dit à la vidéo que Macha elle est encore rentrée, elle a fait le tour. Je pense pas qu'aujourd'hui elle ait fait le tour, puisque hier matin j'ai dû la mettre dans ma poussette carrément pour l'emmener chez le vétérinaire parce que... La poussette d'Elma du coup. Parce qu'en fait ça l'affole, la voiture déjà elle ne fait qu'aboyer alors qu'il faudrait pas parce qu'elle respire très mal. Bref, tout ça pour ses yeux hein, qui ne s'améliorent pas parce que ma chienne est sourde de naissance et devenue aveugle par kératite. Parce qu'en fait elle avait plus de larmes et puis progressivement ça n'a pas arrangé ses yeux. Enfin bref. Ça c'était un bébé. Avant c'était un bébé ma chérie. Et bref, je suis ravie parce que je voulais l'arranger et trouver une solution pour ses yeux pour que ce soit plus agréable pour elle et que ça s'irrite moins. Au final, j'ai failli l'étouffer rien qu'en la conduisant chez le véto. Bon, je suis pas ravie quoi. Et tout ça pour dire aujourd'hui, après avoir réparé cette petite souris, vous voyez que tout est articulé. Et ben, je vais continuer ma petite collection. Et après, je vous montrerai ce que je tricote. Parce que oui, j'ai donc repris le tricot hein, depuis la semaine dernière. Je me suis lancée dans le Léa de Marzena Kolakzek. Je te fais un truc vachement artistique sur cette souris ours. Et il est bien ce Léa. C'est un yoke rond. On commence par du point mousse. Et ma fille veut toujours vous montrer les trucs. Là, elle vous montre ça. Barrette. Oh là, ils sont contents de voir ta barrette, ma chérie. Ah oui, et ce petit bras mignon. Ma mère a commencé en puna de drops
le rosa cardigan pour Alma. Donc ça avance, hein, les choses dont je vous parlais à la fin du vlog de la semaine dernière. Et alors elle l'a commencé en 4 ans, je crois que le tour de buste est de 61, alors que ma fille en fait 51. Mais en fait elle l'a commencé. Donc on va voir, et puis je me dis, je l'ai mesuré nu, donc peut-être que pas nu, ça ira mieux. On verra, elle vient tout à l'heure, je vais essayer. Ensuite, quoi de neuf sinon? J'ai commandé du tissu. Nananana. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? 1 mètre? Ah, il n'y a plus qu'un mètre, oui. Je range mes mètres en l'air, il n'y en a plus qu'un. Il va falloir que je retrouve les autres, ma chérie, t'as raison. Oui, mais j'ai beaucoup de mètres. Comme je les perds tout le temps, après le temps que je les retrouve, il y en a un autre. Oups, attention, t'es seule, ma chérie. Donc j'ai acheté du tissu. Pour que ma maman me fasse une robe clématis pattern dont je n'ai plus le nom. C'est une robe longue avec un dos nu, avec des bretelles, des petites bretelles toutes fines, je crois qu'ils se croisent dans le dos ou quelque chose comme ça. Voilà, elle a craqué sur ce patron, elle m'a dit je vais te le faire, ok. J'ai commandé du patron sur Coupon de Saint-Pierre, mais je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas reçu. Et je me suis pris aussi du coton noir pour me faire une jupe longue taille haute. Et j'ai commencé à chercher, mais je me suis dit j'ai quand même des patrons de Vanessa Pouzet et la robe midi me disait bien. Et elle a fait une version maxi, donc longue. Et il me semble bien que cette robe passe en taille haute. Donc je vais faire ça. Il faut que je reçoive le tissu. Et après il faut que je me mette un grand coup de pied aux fesses pour me lancer dans la couture. Et que je me replonger dans le patron. Mais bon, ça serait quand même pas mal. Ensuite, j'ai donc décidé de garder là je vous montre pas en fait, je vous parle des projets. J'ai décidé de garder le pull en... le poppy. Comment elle l'a appelé? Non, c'est pas poppy, Claire, si tu viens de me finir le poppy. Pixie, la pixie shirt, le pull en granny, en puna pour les vacances. Et donc, comme j'ai donné... Bien sûr, vas-y ma chérie. Comme j'ai donné le rose à ma mère, enfin, je vais pas donner tous les roses, mais j'en ai donné un, celui dont j'avais le plus de pelote, le rose, le vieux rose. Je vais essayer de vous montrer, elle va l'amener tout à l'heure. Je vais faire le pull en bleu, ce qui m'affole moins j'avoue, mais qui sera sûrement très pratique avec un jean ou quelque chose comme ça. À mon avis ce sera très portable. Le bleu me va très bien, c'est juste que là en ce moment je sais pas, j'ai mon délire rose. Donc je vais juste vous montrer l'accord coloré quand même. Je vous montre. C'est dans l'idée, hein, parce que, attendez, je vais vous montrer les bleus déjà. J'ai pas autant de pelotes de chaque, mais c'est l'idée de faire avec ce qu'on a les granits. Je pense que je vais utiliser ceux dont, principalement, en tout cas presque complètement ceux dont j'ai le moins de pelotes. Bien sûr. Voilà, ils sont beaux. Ça c'est quoi? C'est du gris. Le dernier c'est du gris, et ça c'est un... Celui-là, là, il est trop beau. Mais ça va pas venir rendre. C'est lequel qui est tout beau? Celui-là, j'adore. Il est gris-bleu. Gris-bleu-vert. J'adore. Ouais, il est un peu vert. Vert de gris. Voilà, donc... les étiquettes, on s'en fiche. Voilà. C'est joli, je trouve. Et j'ai, pour contraster, donc le gris... Mais ça, c'est pas trop chaud. Non, c'est pas trop chaud. J'ai du beige, de l'écru et du soi-disant noir. Là, ils font pas de noir, c'est du gris foncé, je trouve. Même si à la vidéo, ça ressort plus là. Voilà, je vais ranger mes pelotes. Et ça, ce sera donc le projet des vacances. Il me tarde, comment vous dire, il faut vraiment que ça arrive là. Mais je dois quand même travailler avant, hein. Il n'y a pas de doute. Et bon, hein. Et ce petit truc là qui me fait penser à un cartable avec le rabat comme ça. Donc j'ai fait un soufflet un petit peu plus grand pour pouvoir le poser tranquillou. Et je suis très contente du résultat. Avec donc mes petits éco-prints. À la vidéo, j'ai mis à chaque fois un petit... J'aime bien la maîtresse. Tu veux que je dise à la vidéo que tu aimes bien la maîtresse? D'accord. C'est fait ma chérie. Ça c'est bien qu'elle aime bien la maîtresse, on est content. Je continue, aujourd'hui je coule les baluchons. Et je vais sérieusement y mettre.
en matière d'éco-print, j'en ai refait ce week-end. Je suis pas contente. Ils sont tout gris mes éco-prints, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais remédier à ça pour que ce soit plus joli. Je pense que je vais le surteindre avec des pigments naturels. Surteindre, c'est teindre par-dessus. Et donc je vous montrerai ça. Parce qu'il se trouve que j'ai encore de l'hibiscus, du bois de campèche, de la garance que je garde pour de la laine. Et des petites choses comme ça. J'avais de l'avocat que je voulais offrir à Laetitia des pages by Laetitia parce qu'elle m'avait dit que ça l'intéressait. Et je les ai mis dans une poche plastique pour elle. Et je les ai oubliés, ils ont moisi, donc je ne vais pas lui offrir ça. Donc peut-être que je vais essayer de les rincer et de les utiliser pour moi en voyant ce que ça donne. Parce que moi je vais pas en n'ayant pas d'attente. Bref. On en reparle. Salut, salut. Je voulais vous montrer la cousette de ma maman. Parce qu'elle va pas vouloir que je la filme. Alors je l'ai mise sur moi alors qu'elle ne me va pas du tout. Enfin, elle ne me va pas. C'est du 36. Je pense qu'il me faudrait du 34 en haut parce que moi je suis un peu... Là je suis fermée. Ouais, mais non. Tu vois, c'est quand même trop large là. Il me faudrait du 34 en haut. Joli tissu qu'elle a acheté au coupon de Saint-Pierre. C'est ça, tu me dis si je dis une connerie. Et c'est la Bella de République du chiffon. Et il y a déjà un briquet dedans. C'est fantastique. Donc c'est une combinaison, je vais vous la montrer comme il faut. Je voulais me mettre là parce qu'il y avait plus de lumière, mais tant pis, je vais même me mettre là. Donc taille élastiquée. T'as mis le gros élastique que je t'ai rendu l'autre jour. Ouais, il est assez épais. Et c'est... Oh là là, j'adore avec ce tissu. J'étais pas du tout convaincue de ce tissu. Pour ce modèle, c'était joli. La robe qu'elle veut me faire, je la voulais pas là-dedans. Et je pense que là, ce que j'ai pris sera plus léger et plus fluide. Et alors, des poches. Trop sympa les poches. Vraiment agréable. Et... Alors, on continue. Alors moi, c'est pas ma taille, mais vous voyez, c'est pantacourt, c'est... T'es à mi-mollet. Mi-mollet. Voilà, mi-mollet. Et donc bien large les jambes. Et bon, moi là je suis trop serrée ici. Mais il me faut du 38, peut-être pas 40. Parce que je vais passer mes fesses quand même. Et ouais, il faut du 34 en haut, moi et du 38 en haut. T'as noté, ma... je passe commande en même temps. Par contre, ça se ferme dans le dos. Et ça, c'est vrai que ça m'arrête. Mais elle aussi, elle a réalisé qu'après. Parce que elle m'a fait la combinaison Maric que je mets, même si vraiment ce truc-là qui rebique, ça m'énerve. Mais par contre, quand je vais aux toilettes, je me mets toute nue, quoi. Parce qu'il faut ouvrir en haut, là, je fais Superman, j'ouvre tout, je me retrouve toute nue dans les toilettes. Enfin, c'est... Pardon, mais parlons-en. Les combinaisons, c'est beau, c'est chic, mais c'est quand même à ce niveau-là pas pratique. Et là, ça s'ouvre dans le dos. Alors en même temps, non, on relève pas mes tailles. Oh, oui, mais quand même, c'est quand même super pas pratique. Parce que, bon, donc elle veut mettre que 3 boutons, au lieu de 5 normalement prévus dans le patron. Mais, bon, pour ça, parce que, effectivement, celui-là en bas, on y arrive. Celui du milieu aussi. Celui du milieu, ouais. Et en haut aussi, en passant par là. Oui, oui. En fait. Non, mais bon, c'est quand même, faut être pressé, quoi. Ah ben, tu prends ton temps, écoute. Bon voilà, mais en tous les cas c'est vraiment une réussite. Je le précise parce que des fois ma maman elle a des associations de... Elle fait du à peu près, elle prend un tissu un peu bizarre et... Oui, ben, le pantalon, qu'est-ce que c'est le pantalon que tu as fait? Émile. Émile de République du chiffon. J'adore ce pantalon avec cette ceinture super belle. Et je me suis dit, ah, c'est le pantalon qu'il me faut. Elle se l'est fait. Alors, il est un peu trop serré. Elle l'a fait une taille de moins que ce qu'il aurait fallu. Mais du coup, ça m'a moins convaincue parce qu'il n'était pas assez taille haute. Peut-être qu'il n'est pas fait pour être taille haute. Ça dépend de la hauteur de la fourche, quoi. Et oui, donc ça va pas. C'est pas ce qu'il me faut. J'ai cru. C'est bien parce qu'elle fait et puis après je vois. Bon là, à part ce truc dans le dos, j'adore cette couture. Je voulais vraiment vous la montrer. Mais à l'image, ça choque pas. Hein. C'est là en fait. Au réveil, ça passe, mais après manger, ça passe plus.
Il faudrait vraiment un 38. Un 38 pour que, parce que moi je le porte à lui 12 ans. Hein. Ouais, mais j'adore. Elle est trop jolie, voilà. Et elle est en train de tricoter, de refaire le rosa cardigan. Alors juste, on va revenir sur le rosa cardigan qui est donc un patron de Langue avec Anna qu'elle elle fait pour enfants. Moi, je me l'étais fait pour adultes. Je pensais avoir pris une taille trop grande et parce que j'avais une encolure vraiment trop au niveau des épaules. Et en fait, vous avez été très nombreuses ici sur Instagram à me dire que c'était pas forcément moi parce que vous aviez eu le même problème. Et là, honnêtement, enfin de prime abord, je suis pas convaincue par le patron parce que il y a quoi? Il n'y a pas de différence entre les nombres de mailles qu'on monte entre la taille 2 et la taille 4. Sachant que la taille 4 était trop grande, du coup, bon, je lui ai dit, fais la taille encore avant. Donc, du coup, c'est quoi? 18 mois. Et on se retrouve encore à faire du 18 mois pour ma fille de 3 ans. Alors, je veux bien du 2 ans, ça passe parce qu'effectivement, elle est menue. Mais là, elle a un tour de buste de 50, 51. Et le 2 ans fait 60. Et le 4 ans fait 61. Je veux bien qu'ils grossissent pas beaucoup, mais ça fait pas une grosse marge non plus. Tout ça pour dire encore une fois, ces trucs d'échantillons de tricot et de taille pour enfants, c'est une autre galère. Hein. Voilà, je vous laisse pour cette fois. C'était pour vous dire ça. Et bonjour du vendredi, non du jeudi matin, pardon. Alors, il est midi, donc on va aller manger. Si vous entendez deux petites filles, c'est normal, c'est parce que Alma est avec sa cousine à l'atelier avec moi. Et je voulais juste faire un focus parce que en ce moment, je suis très éco-print. Je fais pas beaucoup de cyanotype, pourtant c'est la saison. Je sais pas, je me plais plus à faire des éco-prints. Et surtout en tissu, parce que le traitement ensuite, votre tissu éco-print, quand il est imprimé, c'est un tissu imprimé. Il y a toujours ce problème de lavage du tissu cyanotype qui est variable, quoi. S'il y a... c'est une substance chimique qui ne se fixe pas définitivement, à moins qu'elle soit vraiment complètement passée, mais bon, disons que la substance peut réagir. Alors que c'est vrai qu'avec l'éco-print, il y a une sécurité, je trouve, et puis c'est magnifique. Alors en ce moment, je fais des choses qui me plaisent moins, que j'aime quand même, mais qui me plaisent moins. Vous voyez, c'est un peu gris-gris. Alors je suis très contente parce que ce que je vous montrais samedi, je crois, les œillets d'Inde ont gardé de la couleur. Donc ça, je trouve ça cool. Il y a des choses qui ont très bien marqué, mais je trouve ça un peu grisâtre. En ce moment, je fais beaucoup d'essais. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment d'école de l'éco-print. Il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas en français et donc des choses pas forcément hyper abordables pour moi. Et puis surtout, j'aime beaucoup apprendre par l'expérience. Donc j'y travaille en ce moment, et aujourd'hui d'ailleurs. Je continue mes petites expériences, ça se poursuit. Et je couds mes éco-prints, donc la collection que je vais mettre en ligne demain, je pense, ce sera que des éco-prints parce que vraiment je veux développer ça et que je prends un grand bonheur à le faire. Et j'avais envie de vous en montrer parce que c'est tellement beau et c'est tellement différent de l'un à l'autre. Alors moi je suis quelqu'un qui fait tout sans recette, c'est mon plaisir, là j'ai le droit. Je pèse pas, je fais tout au pif et j'ai jamais la même chose. Mais c'est vrai que quand je suis moins contente de ce que j'ai obtenu, j'en viens à me dire qu'il faudrait peut-être quand même que je note 2-3 trucs. Je vais d'abord vous montrer mon favori, que j'ai forcément du coup fait en jaune. Parce que, enfin là, je trouve ça d'une finesse. Le fait qu'on garde une transparence avec ici par exemple un peu de jaune. Et alors là vraiment les nuances qu'il peut y avoir ici, puis la définition du végétal, je trouve ça dingue. Là cette feuille d'érable, donc ça c'est du sumac. Là cette feuille d'érable, elle est pas magnifique franchement. Et là, voilà, moi c'est ce genre de choses que j'adore. Je sais pas trop si c'est du châtaignier. C'est pas un châtaignier classique. Lui il ressort toujours un peu jaune, et alors là la merveille, c'est ce genre de choses. Ça pour moi c'est un cadeau. Que ce soit, vous voyez comme à quel point, là le fait qu'on ait un fond comme ça un peu
un peu vague, un peu violacé et le jaune à l'intérieur. Je trouve ça merveilleux. Oui, là vraiment je le trouve très réussi celui-ci. Il y a des choses qui sont pas du tout définies, hein, mais que je trouve très belles. Voilà. Celui-ci, vous voyez, il est bicolore. C'est mon préféré. Ensuite, on a des choses très différentes. Par exemple, sur celui-ci que j'ai aussi fait en jaune. Vous voyez comme c'est léger et très très fin. Je sais pas hein, si ça va rendre aussi fin que c'est. C'est très difficile à rendre en photo. Donc c'est pas du tout évident à vendre sur un site internet. Regardez-moi ça. C'est de la dentelle, un peu piquetée comme ça. Et celui-ci, cette feuille de chêne là. Bon, moi je trouve ça assez fou. Et là on part dans le sumac avec des choses beaucoup plus évanescentes. Et toujours cette teinte un peu violette. Voilà, j'adore. Et sur celui-ci, on a deux coupons différents. Alors maintenant, j'ose. On le voit qu'il y a une teinte un petit peu plus jaune de ce côté. On va couper, donc on reprend. Celui-ci est très différent parce que c'est un bout de coupon. Donc je pense que le tissu n'était pas pressé pareil. Et ça donne quelque chose de plus abstrait et un truc très, je trouve, très graphique, comme dessiné au crayon. Et de l'autre côté, c'est un coupon différent, donc. Et vous voyez comme c'est encore complètement différent. C'est la même plante. On a quelque chose d'un peu beige, jaune et du violet très fin, un peu fantomatique sur ce coupon-là. Voilà. Ce matin, j'ai fait une banane puisqu'il me restait que deux petites boucles. Ça là, donc je vais de quoi faire une banane. J'ai dit hop, ce sera une banane éco-print, elles ont plu et vraiment j'aime tellement la mienne. Et ce coupon là, il est en noir et blanc. Il a quelque chose de très cinéma, je trouve, le côté noir et blanc, et il était très bien défini. C'est dommage parce que j'ai été obligée d'enlever une partie ici que j'aurais bien voulu garder. Et le sumac est super noir, tout est parfaitement défini. Voilà, à chaque fois c'est différent. Et alors celui-ci, c'est 3 coupons que j'ai fait dans celui dont je vous parlais, que j'ai surteint à l'avocat. Donc là, il y a une petite teinte rose. Et celui-ci est encore différent, vous voyez comme la définition, c'est pas la même. Bon voilà, c'est un grand bonheur l'éco-print. Et sur ce, je vous laisse et je vous montre mon tricot dans la séquence suivante, je pense. Hello, mais c'est pas possible que ce soit autant zoomé. Alors, on se retrouve donc vendredi. Je vous avais dit que je revenais pour vous montrer mon tricot, donc c'est ce que je vais faire. Et je suis donc dehors, je vais essayer de prendre les photos. Je voulais, dans l'absolu, là, ce que je me disais qu'il serait bien de faire, c'était de coudre les pochettes, des petites pochettes. Alors, la tête, on se relève un petit peu, ça va pas être droit, mais c'est pas dramatique. Ok, je voulais coudre des petites pochettes et des petites trousses, mais en fait, je sais pas, j'ai pas la foi. En fait, il fait quand même très chaud là-haut et je suis super fatiguée. Alors, coudre, c'est pas judicieux, je le sens pas du tout. Du coup, je vais prendre une photo, je vais faire la mise à jour et le reste viendra quand ce sera son heure. Alors, voilà mon tricot, parce que j'ai repris le tricot. En fin de semaine dernière, j'ai monté le Léa de Marzena Kolakzek. Un patron de pull que je vais essayer de vous montrer dans le bon sens parce que cette dentelle, j'arrive pas à voir. Si, c'est dans ce sens-là. Il me tarde de la bloquer parce que pour l'instant, on va pas avoir des masses. Voilà ce que vous verrez. Ça fait comme des motifs de feuilles. Et donc c'est du point mousse tout autour. C'est un yoke rond. Alors, je vais pas faire la bêtise de vous le montrer comme il faut parce que j'ai tiré comme une saucisse l'autre jour et j'ai sorti mes mailles. J'ai vu mon marqueur tomber, je me suis dit ah ça n'est pas bon signe. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, je suis de tense. Voilà donc dans l'idée voilà ce que ça donnera. Je fais la taille L et je suis pas du tout sûre que ça ira. Je le trouve bien bas. Parce que là... Alors hier j'étais dans un resto de camping, bref. Donc on mangeait pas à la maison et
j'ai tricoté là-bas parce que c'était du point mousse et mon chéri m'a dit si là c'est bon, t'as le nombre de centimètres qu'il faut. J'ai dit t'es sûr? Bien sûr, j'ai le compas dans l'œil. Bon c'est vrai, il a le compas dans l'œil et moi pas du tout. Mais alors c'est pas du tout le truc de saison hein, parce que je suis quand même en train de tricoter, bah tiens d'ailleurs, j'ai tous mes sacs à côté parce que je vais prendre mes photos et là les chevaux en question doit être dans une des pochettes. Là, c'est donc de la Squirrel Yarn, ce que je vous ai déjà montré à chaque fois là ces derniers temps. Et la palmier fingering en bébé chameau et soie 50-50 coloris lait framboise. Et le lait qu'on boit, lait framboise. Okay, et j'ai toujours adoré tricoter du rose. Je ne l'ai jamais fait pour moi, mais je suis vraiment ravie de le faire. Et je suis très contente de faire ce modèle. Je me suis vraiment obstinée parce que l'échantillon était loin d'être bon. C'est pour ça que je le fais en taille L. Et là, je vais m'occuper. Mais alors, ça m'embête parce que ça, c'est mon câble le plus grand. Et je pensais que je pourrais regarder pour ma séparation manche. Et je vais être obligée de séparer pour regarder. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, ça va le faire. De toute façon, j'ai pas prévu de le fitter comme elle le fait elle parce que son modèle à elle est cintré carrément. Ce que je compte pas faire. Et en fait, je ne sais pas je sais pas du tout quelle longueur il aura ce pull parce que je n'ai que 2 écheveaux. Et au début, je voulais le faire dans une petite taille, pas du L quoi. Et du coup, je n'ai même pas regardé le métrage qu'il fallait. Je vais, comme d'habitude, faire ma séparation, faire mes manches. Et après, tricoter avec ce qui me reste de laine, la longueur qui adviendra avec la laine qui va me rester. Voilà. Sortira samedi, normalement, je crois. Le 23, c'est samedi. Le patron du top Gatsby. Et du coup, je peux pas encore vous mettre le lien vers le patron. Mais allez voir le top Gatsby sur le Gatsby. Je vais vous écrire le nom exact parce qu'il y a eu un doute sur le nom pendant le test. Et là, tout de suite, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, je vous dis, je suis vraiment naze. Et du coup, je me trouve nulle là, de pas savoir ça. Mais je vais lui demander et je vais vous l'écrire. Ce sera noté. Et de toute façon, je vous en reparlerai aussi dans le vlog prochain pour vous le remontrer porté. Et il sera sur Instagram aussi, c'est sûr. J'ai été sage pour le tricot, mais j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai eu peu de temps de tricot. J'ai quand même avancé parce que j'ai fait tout ça. Je suis quasiment à la séparation des manches et du corps depuis la semaine dernière, donc c'est pas si mal pour une semaine où j'ai pas tellement tricoté. Voilà, bah donc pour la suite je vais partir là-dessus et puis j'avais dit que c'était cette semaine que je lançais les inscriptions au calendrier de l'Avent. J'ai commencé à regarder pour le formulaire, j'ai galéré parce que j'ai un petit souci pour accéder au truc pour faire les formulaires sur Google, donc j'ai dit voilà, et là je suis vraiment en baisse d'énergie. Et j'aimerais quand même faire ça bien, j'ai encore plein de doutes. C'est difficile pour moi de m'engager, en fait j'aurais voulu que ce soit déjà fait pour vous dire exactement ce qu'il y aurait dans les colis. Donc je suis encore en train d'y réfléchir, je vais m'occuper de ça, c'est pour ça, la fin de semaine va servir à ça. Montage du vlog, finition de mon idée là-dessus pour le calendrier de l'Avent et mise à jour du site. Voilà, ce qui va me permettre aussi de moins crever de chaud à l'atelier. Et ça sera pas mal non plus, mais je commence à avoir même mal à la gorge, dites donc. Bref, je vais donc aller prendre mes petites photos et vous abandonner là-dessus. Je vous souhaite un beau week-end. J'espère vraiment pouvoir vous poster cette vidéo pour le week-end, comme la semaine dernière. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Alors, peut-être qu'entre temps, je vais avoir réussi à faire cette vidéo pour le calendrier de l'Avent. De toute façon, ça sera incessamment sous peu, si c'est pas dans la semaine. Ça sera le week-end d'après, il n'y a pas de souci. Ça arrive, je préfère que... Moi, je suis longue des fois sur certains trucs, mais je préfère prendre le temps de faire les choses comme il faut. Du coup, je vous souhaite le meilleur. Moi, là-dessus, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.
Merci d'être au rendez-vous. Salut, salut!